Bonjour, nous faisons aujourd'hui résonner un cri d'alarme, comme un tambour à l'aube, comme une voix qui fend le brouillard, comme un chant de guetteurs et de sentinelles sur les collines de Kiremba. Écoutez le cri des guetteurs à l'aube, sur les collines de Kiremba. La lumière se lève et la vérité parle. Écoutez, vous qui dormez encore, écoutez, vous qui croyez à la paix sans repentance, écoutez, car la sentinelle est debout et elle voit ce que d'autres veulent cacher. Ce n'est pas une querelle d'église, c'est une tentative de manipulation, une réécriture des statuts de la CPBU, une façon subtile d'introduire les statuts contre la loi de Nicolas. Une neutralisation d'une voix prophétique qui dérange. Et nous, les guetteurs, nous sonnons l'alerte. Les fameux dits révérends pasteurs, signataires d'une lettre contre les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, en étroite collaboration avec l'Église unie de Suède, Œcuménia Kyrka, qui soutient ouvertement le mariage pour tous, contrairement à la doctrine pentecôtiste qui soutient le mariage biblique, sacré, et qui le dit clairement entre un homme né garçon et une femme née fille, veulent organiser un congrès des églises pentecôtistes qui composent la CEPBU à Kiremba. Tenez bien, le congrès sera organisé bientôt à Kiremba. Mais ce congrès est un piège. Et le choix de Kiremba pour abriter les assises de ce congrès est aussi un autre piège. Et tous les deux pièges sont tendus aux 5 églises qui ont soutenu la légalité, Kiremba en tête. Ils veulent faire croire à une réconciliation alors qu'ils campent toujours sur leur position de rébellion. Ils veulent tromper les fidèles, amadouer les pasteurs et imposer un super archevêque à la tête d'une CPBU unifiée. Ils veulent infiltrer, manipuler et régner par ruse. Mais nous, les guetteurs, nous avons vu leur plan. 1. Ils veulent simuler la paix pour séduire le gouvernement. 2. Ils veulent tromper les fidèles avec des sourires sans vérité. 3. Ils veulent piéger Kiremba en lui tendant la main tout en le rejetant. Ils veulent protéger ceux qui ont combattu la légitimité. Tenez, ils veulent créer à la CEPBU un poste de conseiller juridique pour M. Nicolas. En réalité, ils veulent un œil espion en permanence à la CEPBU. 5. Ils veulent faire taire les voix qui défendent les excommuniés injustement de Kayokoro et de Nahangwa. 6. Ils veulent imposer ou essayer d'imposer encore des statuts de Nicolas pour transformer la CEPBU en une seule grande église. 7. Ils veulent placer un espion juridique au cœur de la CEPBU. Et ce n'est pas un autre, c'est le même Nicolas Hakizimana. Mais la vérité ne dort pas. Elle veille sur les collines. Tant que les 10 révérends pasteurs n'ont pas révoqué leurs lettres, Kiremba ne doit rien partager avec eux, sauf l'Assemblée générale. Tant qu'ils ne confessent pas la vérité sur le mariage sacré entre un homme né garçon et une femme née fille, leur réconciliation est un piège. Sotondem, Œcuménia Kyrka de Suède,
en collaboration avec les fameux 10 révérends pasteurs signataires et signataires contre les instructions de la plus haute autorité de l'État burundais et les cérémonies d'ordination des révérends pasteurs de l'église de Kilemba, pourtant légales et légitimes, pensent que les guetteurs ne voient pas leur piège. Ecumenia Shilka veut s'asseoir ensemble avec les églises pentecôtistes du Burundi, comme s'ils partageaient la même doctrine pentecôtiste, alors que Ecumenia Shilka soutient ouvertement le mariage pour tous, et les 10 révérends pasteurs signataires savent que les lettres ou leurs lettres contre l'ordination des révérends pasteurs de Kilemba est toujours valide, mais veulent s'asseoir avec les révérends pasteurs dont ils combattent encore l'ordination. Les guetteurs ne peuvent pas tomber dans ce piège. Nous lançons un cri d'alarme. Nous, les guetteurs, à l'aube, nous proclamons solennellement que nous ne tomberons jamais dans leur piège. Nous parlons parce que nous voyons une contradiction dangereuse. Ecumenia Shilka veut s'asseoir avec les églises pentecôtistes du Burundi, comme si nous partagions la même doctrine. Mais Ecumenia Shilka soutient ouvertement le mariage pour tous, alors que nous confessons le mariage sacré, biblique, entre un homme né garçon et une femme née fille. La légitimité des nouveaux organes de la CEPBU n'est plus une question de débat. Elle est scellée par l'État burundais lui-même. Et pourtant, les 10 révérends pasteurs persistent à brandir une lettre devenue caduque, refusant de reconnaître que ce que la loi a validé. Voici un cri des guetteurs. La loi a parlé, mais l'orgueil s'entête toujours. Le ministre de l'Intérieur a pris acte. L'Assemblée générale du 23 septembre 2025 est reconnue. Les nouveaux organes de la CEPBU sont validés. Et pourtant, les ténèbres s'accrochent à une lettre morte. Voici ce que dit la loi. Nous prenons acte des décisions issues de l'Assemblée générale de la CEPBU tenue en date du 23 septembre 2025, notamment l'élection des nouveaux organes dirigeants, dont le procès verbal a été authentifié par l'acte notarial numéro M/5059/2025 et signé et cacheté par Honorable Léonidas Ndaruzaniye, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Pendant ce moment, les 10 révérends pasteurs gardent leurs lettres de rejet adressées au même ministre. Ils refusent de reconnaître l'ordination légitime des révérends pasteurs de Kilemba. Ils veulent s'asseoir avec ceux qui continuent de combattre. Ils soutiennent l'irrégularité alors que la loi a tranché. Nous proclamons haut et fort que la vérité ne négocie pas avec le mensonge. La légitimité ne se soumet pas à l'orgueil. Et entre la lumière et les ténèbres, il n'y a rien. Et nous, les guetteurs, nous sonnons la cloche. Que nul ne dise « nous ne savions pas », que nul ne dise « nous n'avons pas entendu », car la loi a parlé et la sentinelle est debout. Les guetteurs Indeletsi vous proposent une note officielle de vigilance et de clarification pour
la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CEPBU en sigle, objet, la confirmation de la légitimité des nouveaux organes de la CEPBU et la mise en garde contre les tentatives de manipulation doctrinale. Nous, membres de la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CEPBU, réunis autour des organes légalement élus lors de l'Assemblée générale du 23 septembre 2025, portons à la connaissance des fidèles, des autorités et des partenaires ecclésiastiques la présente note officielle. 1. Reconnaissance légale des nouveaux organes de la CEPBU. Par la lettre officielle en date du 23 septembre 2025, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Honorable Leonidas Daruzanie, a pris acte des décisions issues de l'Assemblée générale de la CEPBU, notamment l'élection des nouveaux organes dirigeants, comme en atteste l'acte notarial numéro M-5059-2025 du 23 septembre 2025. Cette reconnaissance confirme que les structures actuelles de la CEPBU sont légitimes aux yeux de la loi burundaise. 2. La persistance d'une lettre de rejet non révoquée. Malgré cette reconnaissance officielle, le dit révérend pasteur signataire de la lettre de rejet de l'ordination des révérends pasteurs de Kiremba continuent de maintenir leur position. À ce jour, aucune lettre de révocation ou de réconciliation authentique n'a été produite. En conséquence, aucune collaboration doctrinale ou structurelle ne peut être envisagée avec ces signataires en dehors de leur participation à l'Assemblée générale. 3. Incompatibilité doctrinale avec Ecumenia Kyrka. Nous rappelons que Ecumenia Kyrka de Suède soutient ouvertement le mariage pour tous, en contradiction flagrante avec la doctrine biblique défendue par la CEPBU qui reconnaît exclusivement le mariage sacré entre un homme né garçon et une femme née fille. Toute tentative de rapprochement doctrinal ou institutionnel avec Ecumenia Kyrka doit être considérée avec la plus grande vigilance, car elle menace l'intégrité théologique et morale de notre communauté. 4. La position des guetteurs. Nous, les guetteurs Indeletsi, affirmons avec clarté que la vérité ne se négocie pas, que la légitimité ne se partage pas avec l'irrégularité, que la doctrine ne se dilue pas dans la diplomatie, et que entre la lumière et les ténèbres, il n'y a rien. Nous appelons tous les fidèles, pasteurs, partenaires et autorités à rester fermes dans la vérité, à refuser les manipulations et à honorer la mémoire, la mission et la légitimité d'Okiremba. Faites à Kiremba, par exemple, ou ailleurs, la date, les guetteurs ou les autres. Ce que nous savons qu'il y a une ruse en marche. Une ruse est en marche. Faites très attention, une ruse est en marche. Les 10 révérends pasteurs, signataires de la lettre contre Kiremba, n'ont jamais révoqué leur position. Leur lettre est toujours valide, et pourtant, ils veulent s'asseoir avec eux, avec ceux dont ils rejettent l'ordination. Ils veulent faire croire à une paix, tout en gardant le cœur en guerre. Tant que la lettre de rejet
n'est pas révoquée, Kiremba ne doit rien partager avec eux, sauf l'Assemblée générale. Tant que leur position sur le mariage biblique n'est pas clarifiée, il n'y a pas de communion doctrinale possible. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a rien. Et nous, les guetteurs, nous avons choisi la lumière. Il n'y a pas de zone grise entre la vérité et le mensonge. Il n'y a pas de neutralité entre la doctrine biblique et les compromis du siècle. Il n'y a pas de communion entre ceux qui confessent le mariage sacré et ceux qui le dissolvent dans les lois, dans des lois des hommes. La lumière est à Kiremba, là où l'ordination est légitime, là où la mémoire est vivante. Les ténèbres rôdent, là où l'on parle de paix sans repentance, de congrès sans vérité. Faisons une déclaration conjointe de fidélité doctrinale. Le congrès des églises pentecôtistes du Burundi, préambule obligatoire. C'est une exigence. Nous, sous-signés révérends pasteurs, représentants des membres des églises pentecôtistes du Burundi, réunis en ce jour dans le cadre du Congrès national, déclarons solennellement ce qui suit. Sur le mariage sacré, nous affirmons sans équivoque que le mariage est une institution divine, biblique et sacrée, établie par Dieu entre un homme né garçon et une femme née fille. Nous rejetons toute redéfinition du mariage qui contredirait cette vérité biblique, y compris toute forme de mariage pour tous ou union contraire à l'ordre naturel et scripturaire. 2. Sur la fidélité doctrinale, nous reconnaissons que cette position est non seulement théologique, mais aussi morale, ecclésiologique et prophétique. Elle constitue une ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres. 3. Sur la communion ecclésiale, nous affirmons que toute collaboration, tout rapprochement ou toute communion entre églises doit être fondée sur une fidélité partagée à cette vérité doctrinale. Sans cette fidélité, il ne peut y avoir ni unité, ni progrès, ni congrès, ni réconciliation véritable. Faite à, signée par tous les participants, y compris le pasteur Samuel Hector, le responsable de missiologie et des projets de l'église Philadelphie de Stockholm, dans le monde entier. Tenez bien, dans le monde entier, y compris le Burundi. Selon les sources d'Egeter Indeleti, ce responsable entretient toujours des contacts avec Nicolas et les 10 révérends pasteurs. Aussi, selon les mêmes sources, ce pasteur suédois aurait demandé de se rendre à Kiremba, sûrement pour participer à ce congrès, oubliant que bien même, mieux indiqué, de par ses fonctions, à représenter les partenaires suédois dans les cérémonies d'ordination des révérends pasteurs à Kiremba qu'il veut rencontrer aujourd'hui, il a brillé par son absence lors de leur ordination. Comprendra qui voudra. Merci pour votre attention.